Dieu créa un jardin pour l'homme et la femme et leur dit « Ne mangez pas les fruits de cet arbre ». Un serpent vint voir la femme et lui offrit une pomme venant de l'arbre. Il lui expliqua que la pomme lui apporterait la connaissance. Il était très persuasif. Et depuis ce jour, l'humanité en paye le prix. Tout ça parce qu'on a été tenté par quelque chose dont on n'avait pas besoin. Le serpent fut le premier des arnaqueurs. Terry, ça va, Tipote? Ouais, c'est encore Chaz. C'est quoi cette embrouille-là? Et ma livraison, me bouffe pas le crâne avec ça, occupe-temps. Fourre le tout dans le taco et rapplique, cache. Ouais, c'est de la balle, on va faire comme ça, super. Oh, Terry, faut que je te lâche, là, il y a ma mère sur l'autre ligne. Sûrement encore ses rhumatismes. Allez, à tout à l'heure. Ah, monsieur Ayutona, konnichiwa. Oui, j'ai l'article devant moi. Vous pouvez le voir, oui, mais qui va piano va sano. Cet après-midi, je dois réceptionner un arrivage de lithographie italienne. Oui, emballage identique, bien sûr. Sans marque distinctive. Résidence de monsieur Erickson? D'accord. Oh, ouais. Monsieur Jensen. Je vous le passe tout à fait. Oui, je sais, oui. Monsieur Ayutona, je vous mets en attente. J'ai le marchand de Madrid en ligne. Ah, monsieur Jensen. J'ai peur que vous ne soyez plus le seul acheteur potentiel. Vous savez, une transcription enluminée et intégrale du Pentateuque, vieille de 15 siècles au moins, provoque obligatoirement quelques remous dans le métier. Vous avez vu les photostats? Même le livre de Kels paraît fade à côté, vu les gravures qu'on a trouvées dans... Vous dites? Vous ne les avez toujours pas? Mon associé, le professeur Jackson, ne se trouve pas avec vous? Ah, je cherche d'urgence le professeur Jackson. Tu sais où il est? Aucun signe d'Albert de mon côté. Il m'a posé un lapin. Je suppose qu'il a dû avoir un empêchement, il ne va pas tarder. Albert lui a posé un lapin. Je vous demande une petite seconde, monsieur Jensen. Ma secrétaire vient d'entrer avec des documents. Comment ça, il me pose un lapin? Il est invisible, pas là, d'accord? Il lui a fait faux bond, Mickey. Pas un seul Albert en vue dans tout Londres. Pour les pauvres. Vous ruminez de sombres pensées? Je crois que j'ai vu l'avenir aujourd'hui. Dieu nous donne parfois un aperçu du chemin que nous parcourons. J'ai toujours cru que je savais où me guidaient mes pas. À la vérité, ma sœur, je ne suis plus très sûr. Il ne faut pas désespérer. Il y a toujours de l'espoir. Ce n'est pas que je veuille ergoter, ma sœur, mais je ne suis pas homme à croire en ce genre de choses. Non, moi je crois en la chance. Et la chance, faut pas la laisser filer. Quel est votre problème, mon fils? Je ne fréquente pas l'église, mon père. Ma femme y va pour deux et elle m'a demandé d'allumer un cierge pour Sainte-Marie de l'Incarnation. Je veux bien m'agenouiller devant n'importe laquelle de vos statues, mais il faut absolument que vous m'aidiez. Albert, on était inquiet. Oh, tu n'es pas ma garde malade. Voilà, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise comme nouvelle. tu t'es pas pointé, le pigeon s'est dégonflé. Oui, ça c'est la mauvaise. Où est-ce que t'étais passé? On se faisait tous Si tu veux faire du hors-piste, libre à toi, mais tiens-nous au moins au courant. De toute façon, je ne le sentais pas à moi, ce coup. C'était mal parti, et ça depuis le début. D'accord, annonce ta bonne nouvelle. Ah, Johnny Keys. Keys? Ah oui, je connais le bonhomme. Ah, c'est du beau linge, ce mec. Du beau linge issu des quartiers popus. C'est un chef célèbre, non? Le roi de la cuisine? Ah, oui, ma femme l'avait, je m'en souviens. Bon, t'as croisé un pseudo-grand chef cuistot dans une église. Youpi, tralala et tout. Non, j'ai croisé une brute épaisse, influente et arrogante.
avec plein de fric en poche et une lueur d'envie immodérée dans le regard. Une envie immodérée de quoi? C'était un gamin des rues qui faisait de petits cambriolages et parlait avec ses poings. Oui, sans parler de 2 attaques à main armée. Et ces casses lui ont valu des années derrière les barreaux. C'est le diable en personne. En tôle, j'étais comme le reste des détenus, à 0. J'étais affecté aux cuisines. Au début, c'était pour passer le temps. Mais très vite, c'est devenu une passion. Je dévorais les livres de recettes. J'avais soif d'apprendre, de servir les mecs de la haute. Alors il sort de prison et se paie un restaurant avec un sac de lingots d'or. Et aujourd'hui, il s'est fait un nom. Tu parles? Pour obtenir une table chez qui, c'est la foire d'empoigne. Je donne ça, je vais le faire. Et chevreuil, prêt? Je prépare 2 morts dans la belle. Et il dit, c'est au cas où j'ai un peu crevé. Qu'est-ce qu'il peut encore espérer? Beaucoup de gens ont apparemment oublié l'histoire du petit James, son fils. En 1974, alors qu'il n'avait qu'11 mois, le bébé fut enlevé et on n'eut plus jamais aucune nouvelle de l'enfant. J'avais beaucoup d'ennemis à cette époque. Je suppose que je ne saurais jamais qui a enlevé James. Je n'avais pas de quoi payer la rançon, je n'avais pas l'argent, vous comprenez? Il faut que je le retrouve. Avant qu'il ne soit trop tard. Keyes est malade, un problème cardiaque. Avant qu'on ne le fasse basculer dans la tombe, il veut retrouver son héritier. James aurait aujourd'hui 32 ans. Donc, si je te suis, tu parles de filiation et de droit de succession. Le plan se résume à ça. Pas très réglo de plumer un homme affligé par la perte d'un fils qu'il n'a jamais connu. Inutile de verser une seule larme pour ce triste individu. C'est un requin de la pire espèce. J'ai l'impression que mon fils est tout près, je le sens dans ma chair. J'ai de l'argent pour lui. Avec mon pognon, il pourrait faire quelque chose de sa vie. Si je pouvais lui transmettre ma fortune, au moins je n'aurais pas été complètement inutile. Et c'est quoi ton plan? Je propose que l'on organise des retrouvailles entre Keyes et ce fils perdu il y a 31 ans. Albert, qu'est-ce que tu faisais dans cette église? Giles Stewart est décédé aujourd'hui. J'ai recueilli son dernier soupir. Ah, je comprends que tu sois secoué. Je sais que c'était comme un frère pour toi. Oui. Lui et moi, on a écumé Vegas ensemble. Cet homme était fait pour vivre sous les feux de la rampe. Tu sais de quoi il est mort? D'un infarctus dans une clinique dentaire. Ces gens-là mériteraient qu'on leur fasse un procès. Ce n'est pas lui qui se faisait soigner. Lui, il faisait le dentiste. Il m'a donné cette alliance un peu avant de mourir. C'était la sienne. Toute une vie d'arnaque de haut vol et finir en gorgeant une molaire de pâte gingivale. Mickey, quand je serai mort, je veux que mes poches soient remplies à ras-bord de billets. Maintenant, allons prendre l'argent de Keyes. Stacy, trouve-nous tout ce que tu peux sur le passé de Keyes. C'est grâce aux détails que Danny pourra le convaincre qu'il est son fils. Les canons, c'est mignonne, hein, souvent des cruelles. Keyes à l'ombre pour longtemps. Enlèvement mystérieux de James Keyes. Ces vieux articles le décrivent comme un braqueur violent, pratiquant aussi bien l'extorsion de fonds que le racket en tout genre. Mais une fois sorti de prison, il s'est racheté une conduite. Terminé l'image de brute vicelarde. Il est devenu aussi inoffensif que Je béni. suis sûr que même lui, il a une face obscure. Canapé au saumon? Une des théories avancées est qu'il aurait piqué du pognon à ses complices, lesquels se seraient vengés. Oui, et en général, comment on attire nos pigeons? On exacerbe leur cupidité. Oui, mais le mec là, il cherche pas à se faire du fric. Ce qu'il veut, lui, c'est offrir de l'argent. Il faut qu'on parvienne à l'apitoyer. Oui, mais est-ce que ça va suffire? On ne va pas lui extorquer le pognon. L'idée doit venir de lui. Qu'est-ce que t'as là-dedans? La viande pour midi. Tu veux sentir? Oh, elle t'a varié. Ouais, je l'aime comme ça. C'est qui avec Albert? Ses nouveaux potes. Ah ouais? Ouais, des chauffeurs de taxi qu'il a rencontrés ce matin. 3 valets. Ça arrive au meilleur d'entre nous. Ouais, t'as raison. 4 rois. T'as perdu, mon vieux.
On s'en refait une petite. D'accord, mais pas aujourd'hui. Et il joue depuis longtemps? Oui, ça fait un moment. Une rose dans un buisson d'épines. On n'approche pas des types qui sont dans une bonne passe, sauf si on a quelques atouts dans la manche. Albert, jouer au poker ne fera pas revenir Gilles. T'as Oui. pensé à appeler Keys? Non, ce n'est pas pour une réservation. J'aimerais parler à Monsieur Keys, oui. Le père O'Brien. Goûter un vin de primeur, il n'y a pas de plaisir plus grand. Je reviens de Bourgogne, où j'ai visité un domaine vinicole. Un grand cru. Non. Tout ça, c'est un peu de la frime. Oui, n'empêche que j'ai un vrai faible pour le vin. Votre nom, c'est quoi, déjà? Chris, je m'occupe d'une association d'aide aux familles. On réunit des familles dispersées. Je m'y connais pas du tout, enfin. En Grande-Bretagne, il n'y a pas plus de 100 connaisseurs. Sam qui est là et moi, on compte pour 3. Alors comme ça, c'est le prêtre qui vous envoie. On se connaît bien. Il a fait appel à moi il y a environ 3 ans. Il voulait retrouver ses parents biologiques. Mais aujourd'hui, je suis venu pour vous parler de James, votre fils. Je sais que ça va vous faire un choc, mais justement, à propos de votre fils... Je ne peux pas le croire. Le prêtre m'a retrouvé mon fils comme par miracle, rien qu'avec un coup de fil. Bon, d'accord. Appelez-moi quand vous serez prêt. On peut savoir ce que tu comptes faire de ça? Je vous déconseille d'ouvrir le placard. Ouh, ça va me sauter à la figure! Ah! Je t'avais averti. Pourquoi tu crois que j'ai mis du désodorisant? Albichounet. Surprise! On ne va pas aller aux funérailles. Mais pourquoi? Je suis sûre que Gilles aurait adoré ça. On l'enterre sous le nom de Basile Donovan. Il est mort en dentiste, il sera enterré dans la peau d'un dentiste. Quoi? Tu veux dire qu'il n'y aura même pas son nom sur sa tombe? Le pauvre mec. Qu'est-ce que ça peut faire? Hein? Je ne vois pas qui irait pleurer sur sa tombe. Hein? Allô? Chris à l'appareil. Oui? Oui, ça peut se faire, je n'y vois aucun inconvénient, on s'en occupe. D'accord. Au revoir. L'avocat de Keys. Il veut un examen sanguin. C'est un don d'organes. La salle d'homme, quel étage? Le nom de votre contact ici? Le bordereau est resté dans ma sacoche. J'ignorais qu'on devait faire une transplantation. Désolé mon chou, mais comme c'est pas vous qui opérez, ils ont peut-être pas jugé utile de vous mettre au courant. Quel étage? Sans bordereau, je vais devoir vous demander Je d'accord. vois qu'on va pas Fasse s'en quelques sortir. vérifications. Il y a un type là-haut de la même couleur qu'un canari qui a besoin de ce truc. Il est sur le billard, perfusé la viande à l'air avec une petite machine qui fait le boulot de son foie en attendant. Vous voulez lui demander de patienter un peu le temps que je récupère mon bordereau, hein? Trop aimable. Du personnel excellent. Il me faudrait quelqu'un de disponible dans une demi-heure pour effectuer un prélèvement sanguin, mais d'ici là, pourriez-vous me procurer 3 chaises et un téléphone? Et du café avec 3 sucres, si c'est possible. Ça, c'est moi, Dr. Riff. Je suis arrivé. Le docteur Riff, oui, il a appelé, on est au courant. Premier étage, son nom est sur la porte. Au revoir.
D'habitude, ça ne fonctionne pas comme ça. Le protocole voudrait qu'on envoie les résultats par la poste. Mais puisque vous souhaitez qu'on vous les donne tout de suite... Droit au but. On a comparé l'échantillon d'ADN de votre fils à celui de James Howarth. La paternité est établie avec un doute de 0,01%, autant dire pas grand-chose. Alors, James... Oui, je suis absolument formel. Il s'agit bien de votre fils, Monsieur Keyes. Je veux un deuxième avis. Pardon? Je veux que quelqu'un me le confirme tout de suite. Vous pouvez jeter un coup d'œil au résultat. On fait les choses à ma façon. Allez chercher un de vos collègues, j'attendrai. Oh, je ne sais pas si je pourrais alpaguer un collègue dans le couloir. Si ça peut tranquilliser Monsieur Keyes, allez-y, docteur. Bon, je reviens. Je peux aller vous chercher un café? Ça fait des heures qu'il est parti. À tous les coups, il s'est planté, je le sentais. Ouais, je commence à le croire, moi aussi. Où est-ce que vous allez? À quoi ça rime de faire les 100 pas dans ce bureau en l'attendant? Ils n'auront qu'à vous confirmer cela par courrier. On laisse tomber, alors? C'est à vous seul de voir. C'est vous le premier concerné. Moi, je cherche seulement à aider les gens, rien d'autre. Bon, on lui donne 5 minutes. D'accord. Voici le docteur Mansfield. Bonjour. Docteur Mansfield, vous voulez bien jeter un coup d'œil sur les résultats de ces tests ADN? Votre opinion, s'il vous plaît. Ils sont similaires à 99,99%. Ils correspondent? Tout à fait. J'ai besoin d'un verre. Vous vous en êtes bien sorti. Alors, je peux être médecin? Tout à fait, oui. Je peux faire des opérations. J'aimerais opérer un cœur ou un poumon. Ou alors des yeux. Oui, bah, allez-y, mollo, hein. Déjà, en première année de médecine, il y a de quoi gerber. Ou même un cerveau. C'est ça, je vous raccompagne dans votre lit. Oh là là, qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Ah oui, t'es mignonne. Ouais, t'as une touche d'enfer. Juliette Keyes. Elle en est à son 3e mari. Elle voudra savoir si t'en veux à son fric. Oui, mais l'examen sanguin l'a confirmé, je suis bien son fils. De toute façon, je serai là pour tout orchestrer. Vous êtes super. Allez, Ah, quoi? Bah, j'admire, c'est tout. à ta santé. Oui, toi aussi. J'adore les toutes petites crevasses. Tu sais les grises, hein? Tu crois qu'ils ont ça ici? Non, Venez. j'espère. Il est là. Allons-y. Monsieur Keyes, voici James. C'est Jimmy. Jimmy, c'est comme ça que tout le monde m'appelle. Jimmy. Et voici Paula, qui sera bientôt sa femme. Ah, c'est incroyable comme resto. Un Jimmy, c'est incroyable. Ouais, c'est super ici. Juliette Keyes, madame. Il est joli garçon, tu ne trouves pas? Vous nous avez trouvés facilement? Ouais. Mais ça a mis un certain nombre d'années. Très bien. L'important à ce stade des relations, c'est de ne pas se laisser envahir par le doute, par des craintes que vous pourriez avoir. Il faut juste être, disons, très patient. C'est très sympa ici, comme restaurant. Il faut toujours être à la pointe dans la restauration. Les clients mangent ce qu'on leur met dans leur assiette, mais les chefs, eux, se boufferaient le nez. Pas faire des menus trop longs, c'est ça le secret. Parce que les clients veulent qu'on leur dicte quoi manger. Tu fais la cuisine, Jimmy? Je suis chef dans une baraque à sandwich pour le moment, mais il m'est arrivé d'avoir du taf dans des restos plus chicos, hein. Ouais. De l'agneau aux pommes caramel, ça c'est une de mes recettes. Avec une sauce piquante à base de figues, des patates sautées et un peu de safran. Ne cherche pas à faire trop compliqué. Et tu vois, mon garçon, nous, ici, on laisse la nourriture raconter sa propre histoire. Écoute-moi un peu ça. Vas-y à l'instinct, pas besoin de réfléchir des heures. Dis donc, toi, où est-ce que t'as appris à cuisiner? Tu sais pas faire la soupe? Y a quoi dans ce bouillon? De la pisse? Alors, t'as une passion pour les petits plats. Mais est-ce que t'es vraiment doué pour ça? Je suis affreusement désolé, monsieur. Oui, je sais, mais... Monsieur, pour le déjeuner du dimanche, on réserve un mois à l'avance. Ce n'est pas en hurlant sur le maître d'hôtel que vous ferez avancer les choses. Au revoir. Ah, il y en a, je vous jure. Ah, un mois d'attente? Même 2 pour le samedi soir. Bien sûr, pour les célébrités qui arrivent à l'improviste, on garde toujours une table ou 2 de libre. Qu'est-ce que vous faites tout seul dans votre coin? Je leur fiche la paix. Ouais,
Dans notre métier, on peut être parfois envahissant. On n'est pas en train de se faire embobiner. C'est pas un chercheur d'or? Parce qu'on a déjà failli se faire avoir. Non, 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 c'est vraiment son fils. Eh bien, je l'espère pour lui. Connaissant Johnny, il vaudrait mieux. C'est bien ça. Toi, ton but, c'est d'ouvrir un pub restaurant. C'est un projet, mais c'est pas encore fait. Je commence à y penser, c'est tout. Est-ce que maman a beaucoup souffert avant de mourir? Ta maman? Ça a été très rapide. Elle a été emportée par un cancer. On était séparés. Sa famille ne m'a pas laissé la voir à l'hôpital. Je n'ai eu droit qu'à l'enterrement, les fumiers. J'ai resté calme. Il n'y a eu ni pleurs ni cris, pas de faiblesse. L'amour propre, c'est la force des gens comme moi. Ceux qui viennent du ruisseau. Bon, écoute, tu reviens demain soir. On va fêter ça. Une petite fête en famille, hein? Bon, réponds, oui ou non. Si ça te plaît pas, dis-le. C'est bon, je viendrai. D'accord pour demain soir. Moi, je vous le dis, si ça ne tenait qu'à lui, il m'offrirait le tout sur un plateau tout de suite. Oh, tu te fais des illusions. Bah non, pourquoi? D'accord, établis le contact, mais ça manque un peu de chaleur, ça manque de lien affectif. Quoi? Fais-lui un gros béco. Des toiles d'araignée. C'était chez une tante d'Eddie. Elle n'a pas nettoyé son grenier depuis le maillot jaune de Pinjon. C'est juste ce qu'il me faut. Ça colle un max et c'est plein de moisis. Jolie trouvaille. Ouais. Il faut d'abord qu'on consolide un peu Danny. Réserve une table pour demain soir. Oh, il y a 8 semaines d'attente. On peut pas? Si, on peut. Eh les filles, on se bouge, on change de tôle. J'ai un tuyau pour vous. Ça vous dit un portrait au bras de Justin Timberlake? Vous êtes partante? J'ai l'adresse. Ouais, ce soir il va manger chez Keys. Et ça rend mieux une photo prise au milieu d'une foule en délire. Je vous rejoins, c'est juste au coin. Là-bas, et criez bien fort. Justin, on t'aime. Tous, allez-y tous, même les garçons. Et dépêchez-vous avant qu'il arrive. Bon, s'il vous plaît, vous allez faire demi-tour bien gentiment, d'accord? Si vous ne partez pas tout de suite, je serai obligé d'appeler la police. Excusez-moi, laissez-moi passer. Eh vous, je demande un minimum de discrétion quand je veux une table. Pourquoi croyez-vous que Monsieur Timberlake vient jusque dans le West End pour dîner? Il doit y avoir une erreur. Je vous parle de Justin Timberlake, espèce d'abruti. Je n'ai pas de réservation à son nom. Je vais voir avec monsieur. Justin vient à l'improviste. Pas besoin de réservation pour lui. Désolé, cher monsieur, mais moi, il m'en faut. Très bien. Voilà ce qu'on va faire. Ne préparez pas de table et je vais aller m'installer au bar avec la horde de ses admirateurs. Et vous vous expliquerez avec Justin et ses invités lorsqu'ils arriveront. Ça risque de faire un peu désordre chez En tout cas, je vous assure que nous n'y sommes pour rien s'il y a eu une fuite au sujet de sa venue ce soir. Alors c'est la faute d'Internet, une fois de plus. On ne peut rien contre ça. Bon, je vais prendre la table. Dites au chauffeur de Justin de venir 1 heure plus tard. Justin est réglo, il comprendra. Une table loin des fenêtres et pas de chaise face à l'ouest. Je vous suis. Tu as pris quoi? Le type là, pourquoi il a une table pour 4? Il dit qu'il vient de la part de Justin Timberlake, qui doit arriver avec des amis. D'accord. Occupe-t'en, mais va voir aux cuisines si sa tronche n'est pas sur la liste noire. Qu'est-ce que... C'est quoi la liste noire? On a des photos dans les cuisines pour que les serveurs puissent repérer les inspecteurs du Michelin et les critiques astronomiques. Ça permet de savoir qui sont les chasseurs. Garçon, de l'eau gazeuse avec un zeste de citron. Et vous voulez bien me ramollir ce beurre, c'est un vrai bloc de glace. Au fait, Danny, vous allez le financer comment, ce pub? Je compte sur les banques, une fois qu'ils nous feront confiance. Les banquiers? Tous des crapules en col blanc et, crois-moi, je les connais. Bah ouais, mais sans eux, on n'aura jamais les fonds. Ils vont te bouffer tout cru. Garçon, vous là, oui, appliquez. Ce ragoût, on dirait du singe bouilli. Enlevez-moi cette assiette. Johnny Keys, il y a un problème? Oh, incroyable, ce don de divination. C'est inné ou c'est un maître chinois qui vous a initié? Si ces plats vous Je déplaisent... suis un impresario très influent dans le monde du showbiz et je connais plein de journalistes. Je n'ai qu'un mot à dire et ce resto se retrouvera avec une critique gratinée contenant 3 de mes mots préférés. Répugnant, indigeste et putride. Alors maintenant, du schnock, tu la boucles. D'accord? Sinon, je te promets que tu te plaindras pas que de la bouffe. Rappelez votre petit morveux, sauf si vous voulez que ce bouge se fasse descendre en flèche par les critiques. Johnny Keys a monté ce restaurant à partir de rien. Les gens comme toi, ils sont bons qu'à une chose, à cracher sur les mecs comme lui qui ont bossé dur. Vas-y, je te retiens pas. Va chercher tes potes et écrivez votre article. Ensuite, ne va surtout pas t'étonner de recevoir une lettre dans ta boîte. Une lettre avec 3 de mes mots préférés. Tribunal, diffamatoire et non fondé. Non fondé, c'est en 2 mots. Ah ouais?
J'ai mis un trait d'union au milieu, pauvre cloche! Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous venez de commettre une énorme erreur. Non, il a raison. C'est clair. Alors maintenant, tu te barres. Et je vais te dire qui c'est, ce garçon. C'est mon fils unique. Le fils qu'on m'a enlevé. Champagne pour tout le monde. Mon fils est de retour. Ouais! Ouais! Ne me dis pas que t'as perdu ta belle assurance depuis hier. Pour voir, il faut que tu relances. Alors à toi, vieux. Tu m'as lessivé. Tiens. C'est de l'argent massif. Il veut qu'on reste cette nuit. Hein? Ah bon? Mais, et moi, où est-ce que je vais dormir? Eh, pour qui tu te prends, sœur Wendy? Tu vas dormir avec moi, mon petit cœur. Ah oui? D'accord. Tant que tu respectes la zone d'exclusion aérienne. Danny, marre-toi quand il raconte une blague, trinque avec lui, continue comme ça. T'es le fils de ton père, prouve-le. Oh non, Chris, t'es pas marrant. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, il trouve que... Il dit qu'on devrait y aller. Je pense qu'il vaut mieux ne pas trop brusquer les choses. On prolonge, on ne brusque pas. On a 32 ans à rattraper. Reste. Le premier qui pioche une figure dort sur le divan. Ça va? Ouais. J'aurais dû prier Saint Balthazar, le saint patron des joueurs de poker, et aller lui brûler un cierge avant de remettre ça avec ce chauffeur de taxi. Ce mec-là est en veine, je t'avais prévenu. Évite-le ou change de jeu. Ouais. Et comment il se débrouille, Danny, dans le rôle du fils? L'image même du fils idéal. Tu n'as jamais souhaité avoir des enfants? Avec la vie qu'on mène, ce n'est pas compatible. T'en voulais, toi? Moi? La manière dont Mickey parle à Danny, ça me rappelle moi et Mickey il y a très longtemps. Ouais, je m'en souviens. C'est assez horrible de penser à toute cette expérience qu'on essaie de transmettre aux jeunes et de réaliser qu'on n'a rien à leur apprendre, si ce n'est à travers nos erreurs. Quand je mourrai à mon tour... Oh, mais arrête, Albert, tu ne vas pas recommencer. Non, moi ce que je veux, c'est mourir les poches pleines. Je ne veux surtout pas d'éloges ni de larmes. J'aimerais bien que les gens disent « C.J. Albert Stroller, l'argent c'est fini pour lui. S'il n'a pas pu l'emmener là-haut, en tout cas, il sera enterré avec. » Je ne sais plus ce que je dis. Tu pourrais tromper n'importe qui. Tiens, même la mort, alors tu seras immortel. Oh, je t'en prie, un peu de retenue. Je suis lucide, je sais que j'aurai des cartes en main, à la seconde même où je rendrai l'âme. Tu flambes trop, faut t'arrêter. C'est vrai, tu te fais du mal. La ferme, laisse-moi seul. Je sais que Gilles te manque, mais ce n'est pas une raison J'ai dit laisse-moi seul. Je... Je suis sûre que c'est Keys. Il épie nos moindres gestes. Et nos exploits au lit. Ah, et ben dans ce cas, il faut surtout pas le décevoir. Rappelle-toi, je suis le fils de mon père, on est de la même trempe tous les deux. Danny? Oui, alors il faut jouer le jeu et à fond.
Oh, Paula, t'en as vraiment envie? À toi, dis quelque chose. Je suis pas d'accord. Bon, d'accord. Ah oui, t'en as jamais assez, hein? Allons-y. Ah, oh oui. Ah, j'adore quand tu fais ces petits bruits. Oh oui. Oh mon amour. Oui. Vas-y. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vais vous donner du pognon pour votre projet. Oh, frère Teresa des banlieues a encore frappé. Ah, Danny. Bon, écoute, si je pouvais te parler librement à cette table, quel serait le conseil que je te donnerais? Oh, je peux respirer un peu. T'en as pas marre de jouer les maîtres Jedi avec moi toutes les 5 minutes? Ça marche, mon truc. Il est tombé dans le panneau. Il m'offre de l'argent. Je dois l'accepter. Et qu'est-ce que tu fais d'elle? Tu n'as pas envie qu'il te fasse la charité. C'est une question d'amour-propre. Tu veux faire tes preuves, réussir par toi-même, donc tu vas refuser son offre. Comme c'était prévu au départ. Bon, d'accord. T'aurais pas un truc à me demander? Un truc qui t'aurait fait passer une nuit blanche? Non, j'ai rien à demander. Parce que je sais que vous faisiez semblant cette nuit. Comment tu sais? C'est assez courant comme erreur, parce que personne ne prend autant de plaisir. En partie de ma faute si je t'ai perdu à l'époque. Et depuis, Jimmy, ça me hante. Je ne rattraperai jamais les 32 ans écoulés. Mais aujourd'hui, je peux t'aider, tu sais. J'aimerais investir dans votre avenir. Chérie, tu ne crois pas qu'on devrait aborder ce sujet un peu plus tard? De toute façon, je crois que j'aime mieux faire mes preuves. Ouais, Jimmy a raison. On veut pas se faire dicter notre vie, on veut l'amener à notre façon. Bon, alors voilà ce qu'on va faire. Tu vas me mitonner un plat du jour comme tu sais si bien les faire et je viendrai le déguster chez toi. Que je fasse la cuisine? Si ça me plaît ce que je mange, là j'investirai. Tu veux m'accompagner, ma chérie? J'ai une séance de pédicure. Et puisque c'est ce que tu veux, je serai dur avec toi. Ça me dérange pas. Regardez la tête qu'il fait, il a déjà hâte d'y être. Ouais, bon. Je te retrouve chez toi demain à 5h. Chez moi, bon ben d'accord. Il y a beaucoup de lumière, mais je suppose que vous avez des projecteurs. Vous tournez quoi déjà? La tour des zombies. L'immeuble symbolise le passage vers l'enfer. Ça manque un peu de place ici pour installer un travelling. Bon, je vais être obligé de fixer le matos sur une grue. La caméra entrera par la fenêtre et boum. Bon, monsieur Steve, on bataille avec un budget extrêmement serré. Peut-être, mais un mois de loyer, ça vous fera quand même 2000 livres sterling. Attendez, je vais vous balancer quelques chiffres. Le négatif du film nous revient à peu près 2 millions. Les studios américains empochent 3 millions pour les droits. Un consortium s'occupe des droits nationaux et européens. Et un troisième partenaire se charge des DVD et du câble. Alors on compte sur un bénéfice de 5 millions avant la sortie en salle. Donc on pourrait penser qu'on a de l'argent à balancer par les fenêtres. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Ça fait toujours 2000, c'est à vous de voir. Ça vous dirait d'avoir un petit rôle ? Je croyais que vous plaisantiez quand vous m'avez dit ça tout à l'heure. Non. Bon, revenez ici même, dans cet appartement, le 15 à 11h. Et vous serez immortalisé, monsieur Steve. Oh oui, vous serez invité à l'avant-première. Et tous vos potes seront les bienvenus. Ils verront votre visage projeté sur grand écran. Et en contrepartie, vous baissez le loyer jusqu'à ce que le film fasse des bénéfices. C'est une clause d'ajournement d'agrément. Quant au rôle de zombie que vous jouerez, il est génial. Vous allez dévorer Pamela Anderson. Merci.
la sauce maintenant. Je mets laquelle? T'as qu'à tout mettre. Et ça risque pas de faire Ça donnera un une petit peu petite trop? touche personnelle. Pour farcir le faisant. N'oublie pas de farcir ton faisant. Allô, H, l'heure du rendez-vous approche. T'en as encore pour longtemps? Si tu veux que j'aille plus vite, ne m'appelle pas toutes les 10 secondes. Ça risque d'être vraiment serré. Vous allez à la petite fête chez les Wilson? Non, je viens voir mon fils, Jimmy. Jimmy est pas là, au dernier étage? Ah, dites donc, il vaut mieux que l'ascenseur marche, hein. C'est au 3e. C'est Jimmy Hayworth, non? Qu'est-ce qu'ils vous ont écrit? Ah ouais, d'accord. C'est pas le 301, c'est le 901. Ils ont déménagé. C'est drôle, votre voix me dit quelque chose. On se connaît? Ça m'arrive tout le temps. Il paraît que j'ai la même voix que Michael Caine. Michael Caine. Ouais. Bon bah, moi j'attends pas ce piège mortel, hein. Je préfère encore me taper les escaliers. Avant d'emménager au 301, vous étiez au 901. Un abruti m'a envoyé au 9e étage. Oh, il a dû se mélanger les pinceaux. Avant, on était au 9e, mais la plomberie était naze. Bonjour, monsieur Keyes. Ah, bonjour. Vous pensez qu'on a toujours besoin d'un chaperon? En fait, je n'ai pas de vie en dehors du boulot. On s'est dit que ce serait l'occasion pour nous de remercier Chris pour ce qu'il a fait. Oh, vous n'auriez pas dû vous donner tous mal. Vous voulez pas faire les choses à moitié. Salut. J'espère que t'as super faim. Ça a été pris quand, ça? On a fait cette photo à Eastbourne, je crois, un peu plus. On venait de se fiancer. Voilà, vous allez bien? Je trouve que vous avez une petite mine aujourd'hui. Ça ira mieux après un beau dîner. On mange quoi? Avant tout, garde à l'esprit que j'ai eu pour travailler que l'espace réduit de ma petite cuisine personnelle. Il fait son modeste. N'entrez pas, Johnny. Un chef ne forge jamais son nez dans la cuisine d'un collègue. Tenez, asseyez-vous. Je vais vous apporter un verre. Vous devriez vous trouver une petite copine. Bon, suivant. Et là, il dit, c'est au cas où j'ai un pneu crevé. Bon, ça y est, je peux apporter le plat. Qu'est-ce que c'est, cette odeur? Ah, ça, c'est rien, c'est juste un peu d'ail que j'ai mis à frire. Tu le fais frire ou tu l'éradiques complètement? Bon, ça m'a l'air pas mal. Allons-y. Attention. Tada! Ah, bravo, mon amour. C'est une place. C'est une œuvre d'art. Ouais. Voilà. Sympa. Allons-y. Bon appétit. C'est un plat très apprécié dans les familles tziganes de Catalogne. Je me suis inspiré de leur cuisine traditionnelle. Là-bas, chez eux, on appelle ça faisant du paysan. Goûte déjà la sauce. Devine ce qu'il y a dedans. Trop d'épices. Bon. Est-ce que quelqu'un aurait envie d'un petit cognac? Non, moi ça va. Moi, je veux bien. Eh bien, allons-y. La bouteille est sur l'étagère du haut, là. Ça vous ennuie pas de nous la descendre? Cette bouteille est vide. Ah bon?
Bah ça fait rien, je vais aller en racheter une chez l'épicier du coin. J'en ai que pour 5 minutes. Vous êtes un amour. Et Chris, vous allez avec elle? Ah oui, bien sûr, oui. Tout va bien? On débarrassera la table pendant ce temps-là. Tu me ressembles en beaucoup de points. Tu as des rêves, de l'ambition, du baratin, une certaine fierté et du culot à revendre. Tu tiens ça de moi. Je voulais te dire tout ça en privé et je vais te faire l'honneur de te parler franchement. Laisse tomber la cuisine. Tu te passionnes pour la bouffe et tu sais faire cuire un truc vite fait, mais il te manque l'essentiel. Si j'avais eu une vraie cuisine et des ustensiles de bonne qualité... Un bon cuistot peut te préparer de bons petits plats sur un capot de bagnole. Toi, tu fais des mélanges au petit bonheur la chance. Tu forces trop sur l'assaisonnement. Tu as trop d'ingrédients et trop peu de talent. Écoute, moi, je veux bien te filer tout de même du pognon, mais tu ne vas pas accepter parce que... tu as des principes et tu as ta fierté, chose que je respecte. Ne va pas croire le contraire. Johnny, un peu... Viens, suis-moi. Attends, laissons-leur encore 1 ou 2 minutes. Oh. Où est-ce que tu as trouvé ce madère? Où t'as eu cette bouteille? Un jour, je suis parti à la recherche de mes parents. Enfin, ce que je prenais pour mes parents à l'époque. Ils m'ont même pas laissé entrer chez eux. Ils m'avaient jeté aux orties quand j'étais petit. Ils avaient versé pas mal de fric aux ravisseurs pour m'avoir. Quand ils ont réalisé ensuite qui j'étais, ils m'ont abandonné parce que j'étais ton fils. Ils m'ont largué sans état d'âme. Au fond du cœur, j'avais la rage. Alors, j'ai démoli leur baraque. Pourquoi t'as pris cette bouteille? À cause du lion dessus. Enlèvement mystérieux de James Keyes. Les lions, c'est un de mes premiers souvenirs. D'ailleurs, toute cette fierté, c'est peut-être d'eux que ça vient. Simon? C'est du verre moulé, début du 20e. On distingue très bien la soudure. Et là, au dos, on lit B 1936 HMS. 1936, c'est un bon millésime produit par HM Sortis. Je ne vois pas de timbre fiscal. Et alors? Il n'y a pas de cire sur le bouchon de liège, mais rien de surprenant, vu que lui aussi a subi des ravages. C'est plein d'asticots à l'intérieur. Le vin lui-même a une robe plutôt claire. Il est imbuvable, mais personne ne serait assez bête pour ouvrir ce madère aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce qu'il s'agit d'un millésime particulier. Il fut acheminé vers l'Espagne par bateau et mis en bouteille là-bas. Le nom qu'il porte doit être celui du navire Léon. Le lion. Mais regardez cette gravure à l'eau forte dans le verre. Ça, c'est carrément surprenant. FF. Ça veut dire quoi? Tu tiens entre les mains un vin de madère qui fut présenté au général Francisco Franco. Le jour où il fut nommé commandeur en chef de l'armée espagnole en octobre 1936, d'où le FF. Ces gens qui t'ont abandonné avaient acheté cette bouteille pour faire un placement. Aujourd'hui, ce placement t'appartient. Oui, mais le mec, là, il cherche pas à se faire du fric. Ce qu'il veut, lui, c'est offrir de l'argent. Il faut qu'on parvienne à l'apitoyer. Oui, mais est-ce que ça va suffire? On ne va pas lui extorquer le pognon. L'idée doit venir de lui. C'est 1000 fois plus convaincant qu'un examen sanguin. Et le fils persuade le père d'investir dans un resto. Eh là, une seconde. Si on veut que ça marche, il faut d'abord que j'ai quelques notions de cuisine. Et là, il y a du boulot. C'est pratiquement mission impossible. Il faut qu'on l'amène à nous payer en liquide. En somme, si je la vends, je peux me faire du fric. Oui. Oui. Ça fait un bail que je m'étais pas senti aussi bien. Ola et toi, vous méritez de bien démarrer dans la vie. Vous méritez que je vous offre un petit quelque chose. Je verrai ça comme une compensation. Oh, je ne vais pas te faire l'aumône. Tu me vends ta bouteille de vin. 130, ça te semble correct? 130 livres? 130 000 livres. C'est pas de la charité, c'est ce qu'elle vaut. Je pourrais même faire une plus-value un jour aux enchères. Ah ouais? Laisse-moi être un père pour toi, il n'est pas trop tard. Toi et moi, fiston. Toi et moi, on est des rois.
les rois de cette foutue jungle. Ouais. Et plus fort! Et plus fort! Johnny! 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 Qu'est-ce que tu as? Il faut que ça trompe un œil exercé. Le bouchon doit être à moitié pourri. Infiltre-y des asticots. Utilise de la viande avariée. Vieillis la bouteille. Si c'est mal fait, un spécialiste le verra tout de suite. Chaque détail doit être parfait. Va la chercher. Non, tant pis. Sauve la bouteille. Ça ne fait rien. Tant pis. Arrête-le. Laisse tomber. C'est ma faute. Calme-toi. Je ne vais pas mourir. Mais non, tu ne vas pas mourir. T'inquiète pas, je vais appeler une ambulance. Non, pas maintenant. Tous ces mensonges que j'ai racontés, une vie de mensonges. Écoute, tu as fait ce que tu pouvais. C'est pas ta Il y a faute. des choses que tu ignores. J'avais le pognon. Qu'est-ce que tu dis? J'avais assez d'argent pour payer la rançon. Je l'ai gardé pour moi. J'ai cru à du bluff. Il était à moi, ce pognon. Il devait me servir à démarrer. Je voulais monter une boîte avec... Pardonne-moi, fiston. Je suis un menteur. Et un tricheur. Pardonne-moi. Johnny. Pardonne-moi. C'est bon. C'est bon. Je te pardonne. Tiens le coup. Papa. H, c'était un vrai travail d'orfèvre. Ça va, Danny? Je sais que c'était un menteur et une brute. Et je lui ai menti, moi aussi. Le plus triste, c'est qu'il est mort en entendant un mensonge. Nuance, Danny, on ne ment pas aux gens, on leur dit seulement ce qu'ils veulent entendre. Et pendant un bref instant, il a été comblé. Bon, on peut le voir maintenant? Oui, on peut le voir. C'est lui qui l'a sauvé avant de rendre son dernier soupir. Un homme d'une grande force. Il avait aussi ses faiblesses. Voilà pour vous, 130 000 livres. Je fais ça parce que c'est ce que Johnny voulait. En tout cas, merci. Maintenant, je vais vous dire ce que moi je veux. Je veux que vous disparaissiez. Partez vivre votre petite vie tranquille et ne venez plus m'ennuyer. Je vais vendre le restaurant. Pourquoi tu avais prévu 2 bouteilles? En prévision. J'espère que tu ne m'en veux pas, je sais que j'ai pas été facile. Un de tes amis est mort. Tu as le droit d'être en deuil, mais ne nous exclus pas. Je trouve que Keys a eu de la chance. Il a eu une belle mort. Partir ainsi en pensant que son fils lui pardonnait. Peut-être que Gilles aussi a eu une belle mort. Il est mort comme il a vécu. Oh, je sais pas, peut-être que je me pose trop de questions. On cherche toujours un but dans la vie, et si ça se trouve, il y en a pas, seul compte le voyage. Quoi, et qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. J'aime bien quand tu me sors ce genre de petites phrases. Tu es toujours un modèle pour moi. Le modèle du père, j'imagine. Plutôt le modèle du grand-père, à vrai dire. D'accord, ça va, calme-toi. Que penses-tu de Gourou? Ah, Gourou, ça gêne. Et ne t'en fais pas, tu n'as rien à craindre. On est là-dedans tous ensemble, jusqu'à la fin.
vous êtes blessé. Je suis désolé, je vous avais pas vu. Relevez-moi, ça ira. Pour les pauvres. Oh oui, une seconde, je vais voir ce que j'ai. Mon fils, on n'achète pas son passage au royaume des cieux. Disons que ça ne pourra pas me faire de mal, Trésor.